très joyeux ce matin d'être ici, tout en étant réunis ensemble, pas seulement avec nous dans cet auditoire, mais il y a plusieurs qui sont dans d'autres cieux. Mais que la distance ne soit pas une barrière, ni pour ceux qui sont à des milliers de kilomètres, de miles, et qui nous suivent, ni pour ceux qui sont dans d'autres pays, mais ni aussi pour vous qui êtes ici dans cet auditoire, parce qu'il est possible d'être si proche et si loin en même temps. Que Dieu nous aide pendant cette proclamation d'être proche de lui, d'écouter, d'entendre la proclamation de la bonne nouvelle et de saisir cette opportunité, c'est-à-dire de donner une réponse à l'amour de Dieu. Mais que cette réponse soit positive et qu'elle ne soit pas autrement. C'est pour cela que Jésus, en voyant la foule, le suivre ou l'écouter, il avait l'habitude de dire, par exemple, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Cela veut dire on peut attendre la proclamation de la bonne nouvelle, on peut être proche de Jésus, mais partager la même pièce ou l'auditoire, comme il avait l'habitude de le faire, que ce soit dans une maison ou à la montagne, et ne pas donner une réponse favorable à l'amour de Dieu. Alors que vous soyez ce matin au Cambodge, en Italie, au Soudan, en Ukraine, en Namibie, en Somalie, par exemple, au Portugal, partout où vous nous captez, que vous nous suivez. Peut-être que vous allez nous suivre en différé, que vous soyez dans cette salle ce matin, que vous habitez la République dominicaine, Haïti, la République démocratique du Congo, nos amis du Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, peu importe, au Mali et au Sénégal. Ce matin, lorsque vous entendez la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce qui compte, oui, c'est le message qui est proclamé, mais c'est surtout votre réaction. Allez-vous saisir l'opportunité de dire oui à ton Créateur, à l'amour du Père? Allez-vous dire oui au Seigneur qui a donné sa vie, qui a payé le prix pour ta rédemption? Voilà notre prière. C'est pour cela que nous vous accueillons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et que la paix du Seigneur soit avec vous. Chers amis, le texte que nous venons de lire ce matin, c'est un texte qui nous parle les textes que nous venons d'entendre, que notre frère Nico, c'est le texte le plus difficile, mais c'est le plus simple en même temps. Pourquoi j'ai dit c'est plus difficile, mais pour moi, d'essayer de le faire comprendre. Je ne peux pas essayer de vous le faire comprendre, mais je sais qu'il y a des amalgames qui sont faits. Luc chapitre 4, verset 13 à 20. Donc, la Bible dit qu'il
clairement, nous l'avons entendu, qu'après l'avoir tenté, les gens ont essayé de toute manière. La tentation, en fait, il a échoué. La Bible dit que s'éloignant, les gens laissent le Seigneur. Mais c'est un moment favorable parce qu'il va revenir. À Gethsemane, il va revenir sous une autre forme. Parce que lui ne lâche pas. Il va essayer de vous dissuader. Il va essayer de vous empêcher ce matin. Mais nous avons prié. Nous avons intercédé. Mais il vous revient d'être attentif. Et Dieu a sûrement travaillé à travers son esprit afin que votre cœur soit réceptif. Mais ne vous endurcissez pas ce matin. C'est très important. Ne vous endurcissez pas. Jésus revêtit de la puissance de l'esprit. La parole dit, il retourna. Il retourna. Il retourna où? En Galilée. Sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. C'est très important. Donc, nous allons voir justement comment lui, il procède dans la proclamation. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. C'est très important. Il entre dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lit le livre d'Ésaïe, il déroule, il trouve l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Mais c'est difficile aujourd'hui de se reconnaître comme pauvre. Parce que chaque pays a ses pauvres. On a mis des critères. Il y a la classe moyenne et puis il y a les pauvres. Mais il y a des gens qui sont riches matériellement, mais qui sont pauvres spirituellement. Parce que Dieu n'a pas trouvé de place dans leur cœur. Soit parce qu'ils se sont endurcis, ils l'ont expulsé, soit parce qu'ils vivent dans l'ignorance. Mais Jésus, en lisant les prophètes Ésaïe, voici la manière qu'il procède dans la proclamation. Il dit, il m'a oint, l'Esprit du Seigneur m'a oint, Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà ce que les pauvres ont besoin. Je ne dis pas tout ce que les pauvres ont besoin. Parce que l'Esprit qui a inspiré Jacques, le frère de Jésus, dira, si tu vois ton frère qui n'a rien à manger, et puis il n'a pas un habit chaud, alors qu'il fait très froid comme le Québec, et que vous lui dites des belles paroles, et vous lui dites, allez-vous en paix, est-ce que l'amour de Dieu est en vous? Mais c'est que les pauvres du monde entier, ceux qui sont au Yémen, ceux qui sont à Gaza, on les a enlevés tout. Ils n'ont plus rien du tout. Mais Jésus, alors qu'il est à Nazareth dans la synagogue, il dit, Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Et cette bonne nouvelle, c'est une personne. Ce n'est pas des formules, ce n'est pas des théories. Cette bonne nouvelle, c'est le Sauveur. Jésus-Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. C'est pour cela que j'ai dit, c'est un texte difficile. Parce que les adeptes de guérison miracle, ils vont entrer pour venir faire un tapouillage dans la prédication de la bonne nouvelle. La prédication de la bonne nouvelle ne peut être mélangée par quoi que ce soit. En d'autres termes, la bonne nouvelle peut être prêchée à quelqu'un qui va mourir dans 5 minutes qui viennent. La bonne nouvelle a été prêchée dans le cœur de l'homme sur la croix. Il a réagi de la bonne façon et la volonté de Dieu s'est accomplie pour cet homme. La bonne nouvelle, ce n'est pas une promesse de guérison physique. Même si ici on parle de la guérison de ceux qui ont le cœur brisé. Il ne s'agit pas d'un cœur qu'on a donné un coup de marteau et puis un cardiologue a échoué et que toi tu vas venir avec ta prière pour réussir. Non, ce n'est pas du tout ça. Donc la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus qui est venu nous sauver de nos péchés. Mais je ne suis pas en train de démentir tout ce que Jésus a fait. Nous verrons. Il allait de lieu en lieu. Il guérissait. Je ne suis pas en train de démentir ici que les 11 ont réussi le pouvoir de guérir, de chasser des démons. Mais le but était pour que la parole soit accomplie et non pour faire des disciples. Les disciples, nous allons voir dans la grande commission, Matthieu 28, comment faire des disciples. C'est en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en les enseignant tout ce que Jésus a prêché. Cela veut dire en présentant Jésus aux pauvres, mais à toutes les nations, aux riches selon le monde. Comme aujourd'hui, nous proclamons la bonne nouvelle du nom de Jésus-Christ. Cela veut dire, nous venons au nom de Jésus-Christ pour vous dire qu'il y a une foi, le seul foi du monde. Il y a quelqu'un qui est monté sur la croix pour te délivrer, pour que tu sois guéri de ton cœur brisé à cause du péché. Pour proclamer aux captifs la délivrance. De quelle délivrance s'agit-il? Ce n'est pas la délivrance des démons dans le sens qu'il y avait en Israël beaucoup de démoniaques. Les fous de Gadara. Est-ce que les fous de Gadara est devenu disciple de Jésus? Dans quelle assemblée? Jésus a fait de ces fous-là son disciple, mais il était délivré des démons. Il y avait une légion. Donc, la délivrance dont il est question ici, il ne s'agit même pas de la délivrance que Moïse est allé en Égypte pour délivrer le peuple élu dans l'esclavage du Pharaon. Oui, cette délivrance a eu lieu, mais c'est lui que Jésus proclame. C'est une délivrance spirituelle.
Il nous délivre de l'esclavage de Satan. Romains en parle. Paul en parle bien dans Romains chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Oui, c'est de cette délivrance-là. Cela veut dire, en écoutant la proclamation du message de l'évangile ce matin, oui, c'est lui qui est venu, le Fils de Dieu. Tu peux être délivré aujourd'hui de tes péchés, de l'esclavage du péché. Tu peux être délivré de l'enfer. Tu peux être libéré de la condamnation éternelle. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une barrière quelconque. Tu peux être malade de la tête aux pieds, mais ce matin, oui, si tu acceptes d'obéir à l'évangile, oui, si tu acceptes de porter ta croix et de suivre Jésus, l'évangile n'est pas proclamé pour que tu deviennes membre d'une secte, pour que tu adhères dans une religion. Non, l'évangile est prêché, nous proclamons la bonne nouvelle pour que tu sois délivré justement de l'esclavage du diable. Pour que tu ne sois plus un monde spirituel, pour que tu te ressaisisses, tu te mets debout et que tu commences à suivre les enseignements de Jésus. C'est ça que ça veut dire suivre Jésus, et c'est là jusqu'au bout, jusqu'à la mort physique. Donc c'est un processus, mais il faut que tu entres dans le processus pour que tout devienne facile. Jésus continue. La bonne nouvelle que Jésus est venu proclamer alors qu'il est dans la synagogue à Nazareth, il a déclaré les paroles qu'Ésaïe avait déjà prophétisées. Il dit, vous proclamez pour le recouvrement de la vue. Là aussi, ce n'est pas de la cécité. Ce n'est pas tous les aveugles baptisés à vue. L'aveugle de l'exemple dans Jean chapitre 1, il est né aveugle. Il ne voyait rien du tout. Il est allé se laver au réservoir de Siloé. Il a vu. L'autre a vu des hommes qui marchaient comme des arbres. Ils ont retrouvé la vue, mais ce n'est pas de cette vue dont il est question ici. Le pharisien et l'esprit voyaient. Et Jésus leur a dit, parce que vous voyez, votre péché demeure. Cela veut dire qu'ils avaient des yeux qui pouvaient voir comme nous servons. Ils pouvaient voir, ils ne portaient pas des lunettes de vue comme moi. Mais c'est que de la aveugle. Matthieu chapitre 23. Conducteur aveugle. Mais lorsque Jésus vient, parce qu'il est la lumière du monde, cela veut dire la cécité spirituelle partira. Tu ne seras plus à la merci de faux prophètes et de faux apôtres. Le discernement spirituel, c'est un don que tu vas recevoir de la part de l'Esprit. Tu pourrais enfin discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Mais en tout, dans cette proclamation, vous voyez, pour envoyer libre les opprimés. Lorsque quelqu'un n'a pas le Seigneur dans sa vie, lorsque quelqu'un n'a pas franchi, n'a pas décidé de fuir l'esclavage du diable en recevant la grâce de Dieu, cette personne est opprimée. Il n'est pas libre. Il est sous les jougs. Son esprit est contrôlé d'une manière à distance. Il reçoit de mauvaises pensées en cascade, comme la chute de Niagara. Donc, il est sous l'emprise du malin. Même si vous lui dites toutes les belles paroles du monde, lui va prendre ça en main. Il va trouver quelque chose pour médire. Il y a un piège. Et pourtant, il n'y a pas de piège. C'est comme ça que Jésus a été traité. Il parlait avec amour, mais on trouvait en lui de l'arrogance. Écoutez, pour publier une année de grâce du Seigneur, ce matin, mon ami, prête l'oreille aux paroles de Christ.
L'année des grâces a déjà été publiée. Mais cette année des grâces continue. Et elle est publiée ce matin et spécifiquement pour toi. Dieu, ton créateur, il veut passer une éponge. Nous venons de chanter. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Il veut pardonner tes péchés. Dieu veut te purifier. Dieu veut que tu sois comme une fille vierge. Il veut te laver, pas par une eau pure, mais par son sang. Et la Bible dit, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige, comme la laine. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. C'est ça une année de grâce qui est publiée. Voici le contenu de la bonne nouvelle. Voici le contenu de la proclamation du bonne nouvelle. Il n'y a pas de paroles négatives là-dedans. Il n'y a pas de fausses promesses bilan. Tu as quelque chose ici qui est sorti, on ne sait pas comment, on va prier par la grâce de Dieu, par sa providence. Et jamais par le miracle. On ne te promettra jamais de miracle. Dieu fera. N'associe pas avec ton salut, avec le salut de ton âme. Parce que la Bible dit, les morts, même lorsqu'il est mort, ainsi, je ne sais pas par quelle maladie, ces corps ressuscitent avec une autre nature. Parce que c'est un corps spirituel qui sortira du tombeau. Un corps incorruptible que Dieu va te donner. Cela veut dire qu'il faut dissocier. Parce que l'ennemi est dans les détails. Il vient pour vous distraire. Ne soyez pas distraits ce matin. Ne regardez pas d'autres avantages. Ne regardez pas ton confort personnel. Aujourd'hui, c'est le confort de ton âme. L'évangile est prêché pour le confort de ton âme, de ton esprit. C'est une question de vie éternelle. C'est une question de grâce éternelle. Et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Donc, vous êtes là pour lui. Faire des disciples, ça ne veut pas dire que tu vas commencer à me suivre. Moi, tu parles ici où je vais commencer à réfléchir à ta place. Non, loin de là. Faire des disciples, c'est te montrer Jésus pour que tu commences à le suivre, pour que tu commences à suivre ses enseignements et que tu commences à vivre selon ses enseignements, à mettre en pratique. Voilà un disciple qui se charge de sa croix. Mais tu vas obéir au message de l'évangile pour entrer par la porte. Parce que Jésus-Christ est la porte. Et c'est simple, ce n'est pas compliqué. Donc, nos yeux doivent être fixés sur Jésus-Christ. Par exemple, au leader religieux. Non, ce n'est pas l'évangile. C'est pour cela, au verset 21, Jésus dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous les témoignages, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il dit, n'est-ce pas les fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez encore ces proverbes, médecin, guéris-toi toi-même. Vous voyez? Parce que lui-même, il va passer. Il va être torturé, ainsi de suite. Si tu es vraiment fils de Dieu, descends de la croix. Guéris-toi toi-même. Écoutez, ça ne va pas durer longtemps. La ligne de bien. C'est pour cela que je vous ai dit, soyez sur vos gardes. Parce que vous êtes venus, regardez. Alors qu'ils étaient contents, mais parce que Jésus va leur dire des choses simples, mais véridiques, parce qu'il est la vérité, Jésus leur dit, il y avait plusieurs lépreux en Israël. Au temps d'Élisée, les prophètes, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Naaman n'était pas israélien. Deux, trois exemples comme ça, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue de Nazareth. Cela veut dire les lieux les plus privilégiés à l'époque, dans les synagogues, où il y avait des gens instruits.
des gens qui étaient assis sur la chair de Moïse, des concitoyens, des frères de Jésus selon la chair. Ils sont partis et ils sont en colère. Et ce n'est pas une colère, ce n'est pas une petite colère. Non, c'est une colère bête. Pourquoi? Parce qu'ils prennent Jésus et l'amènent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur vie était bâtie. Regardez l'effort, l'énergie qu'ils ont mis. Regardez comment la colère peut entraîner. Les choses qui ont bien commencé, regardez comment ça se termine. Cela veut dire ne commencez pas bien pour finir mal. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé mal aussi qui ont eu la grâce de bien finir, comme notre Britannique qui a foi. Mais ne dites pas que je vais attendre au dernier moment, le bon moment. Non, ce n'est pas ce qui vous donne. Vous n'avez pas l'air juste. Alors, arrivé au sommet, Jésus passant au milieu d'eux, comme son air n'était pas venu, il partit et s'en alla. C'est-à-dire, il s'échappa. Jésus descendit à Capernaum, ville de la Galilée. Il enseigne les jours du tabac. On est frappé par sa doctrine. Il parle avec autorité. Il continue à proclamer la bonne nouvelle sur sa propre terre. Alors, ce matin, la prédication, la proclamation est faite. Et même lorsqu'elle est faite avec grâce et amour, vous venez d'entendre que ça peut mal virer. Ça peut devenir du vinaigre. Pas parce que Jésus est radical. Non, c'est simplement parce que les auditeurs, quelques auditeurs, peuvent se mettre contre Jésus. C'est ce qui s'est passé. Donc, nous ne sommes pas ce matin en train de dire, oh, il y a des religions qui sont mauvaises et il y a des religions qui sont bonnes. Non. Si vous avez une religion, gardez-la, c'est pour vous. C'est la tienne. Mais écoutez bien, tu as besoin, comme Jésus a dit à ses disciples, qu'on puisse faire de toi un disciple de Jésus, pas un disciple d'un homme. Tu as besoin de suivre Jésus. Pourquoi? Il a payé le prix de la rédemption pour que toi tu sois sauvé. C'est cela la bonne nouvelle. Nous venons de décrire la bonne nouvelle. Il y a des gens qui sont captifs dans le monde. Peut-être que vous pensez, les choses ne marchent pas bien dans votre vie, peu importe. Jésus est la solution, mais il est la solution au problème du péché. Il est là aujourd'hui pour toi, spécifiquement. Il faut que tu acceptes de suivre Jésus. Il faut que tu acceptes d'obéir aux enseignements de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu le péché, il a vaincu la mort et il a vaincu l'enfer pour toi. Il a donné sa vie volontairement pour toi. Maintenant, il faut que toi, tu acceptes de recevoir cette grâce. Et c'est pour cela que Jésus envoie ses disciples. Avant qu'il puisse retourner auprès de son Père, il leur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai fait. Donc, quand on dit que c'est la mission de l'Église, et le Père a bien dit, le Père est revenu, c'est la mission de l'Église, mais cette mission a été donnée aux disciples de manière individuelle. L'église est là, c'est une maison, c'est une famille. C'est pour nous proclamons comme enseignement pour les gens de la maison, mais aussi pour ceux qui nous écoutent. C'est une opportunité pour eux d'écouter. Vous avez vu, Jésus, il a proclamé, il était dans la synagogue de Nazareth. Et qui était dans la synagogue ce matin-là? Des pharisiens, des scribes, et puis les gens du peuple. Mais Jésus n'est pas
s'arrêter seulement dans la synagogue pour proclamer. Il va aller le long de la mer Méditerranée, où il va voir deux frères qui vont appeler Pierre et André. Vous voyez? Jésus n'est pas seulement dans une barque au lac Tibériade. Jésus va aller de lieu en lieu pour proclamer la bonne nouvelle du royaume. Et c'est ça notre mission. Il n'y a pas une TC, il n'y a pas une lieu sacré, il n'y a pas, ce n'est pas seulement dans nos maisons, mais partout. Et chaque fois qu'il était en face de Jean, soit il leur disait suivez-moi, ou alors il leur disait par exemple, je vais faire de vous des précédents. Ou il disait le royaume est proche, répentez-vous. Voilà la prédication. Répentez-vous, ce n'est pas un message pris à terre. Non. Mais croyez à celui que Dieu a envoyé. Venez et vous allez voir. Suivez-moi. Jésus, il a dit à Matthieu, suis-moi. Mais il ne s'agit pas de suivre Jésus comme on va à la chasse. Non, et puis on écoute, on ne met pas en pratique cette parole dans notre vie. Non, non, non. Jésus parcourait toute la Galilée. Écoutez bien. Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Pourquoi il a fait ça? C'est ça la question. Ce n'était pas seulement pour donner du réconfort aux bénéficiaires, non. Cela avait un autre sens. C'était pour dévoiler qui il est. C'était pour dire, écoutez, si vous ne croyez pas que je suis venu, croyez au moins à ce que je fais. Donc, voilà le but. C'est pour cela que nous venons de voir dans un autre texte qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Mais tous n'étaient pas gays. Seulement Naaman. Alors Jésus était inquiet. Pourquoi les lépreux n'étaient pas gays? C'était qui a monté la tension, et puis les pharisiens se sont en colère. Parce que c'est une histoire de guérison, de guérison, de guérison. Il y a des gens, justement, ils finissent par dire, écoute, si ton Dieu n'est pas capable de faire que je quitte cet hôpital et je ne sois en santé, qu'est-ce que tu veux me dire? Vous venez de mettre un obstacle vous-même à la prédication de la bonne nouvelle. Et Dieu ne vous demande pas plus que ça. Dieu te demande de proclamer la bonne nouvelle. Ça s'est répandu dans toute la Syrie. Oui, Jésus a guéri toute maladie et tout. Qui peut faire comme ça? Je sais que vous allez aller chercher des textes, mais mal interprétés. Et j'en ai choisi un. Si nous avons le temps, nous allons les lire. Il me reste 7 minutes. On ne pourra même pas. Là où les gens disent que nous allons faire des miracles plus que Jésus, c'est une fausse lecture. Parce que lui, il guérissait toute maladie, toute, et il le faisait instantanément. Qui peut faire comme lui? Maintenant, juste faire comme Jésus, on se casse. Maintenant, on prétend faire plus que lui. C'est une mauvaise lecture. Même les disciples qui ont reçu le pouvoir, ils n'ont pas fait comme lui. Les démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, ils les guérissaient tous, des vies comblées. Et vous allez dire quelque part à la chambre, nous allons faire plus que lui. Non, je ne suis pas ici pour te dire que si tu mets ta confiance en Jésus-Christ, tu seras déçu. Parce que c'est la maladie qui va t'emporter. Non. Ne confondez pas la prédication de la bonne nouvelle, qui est la puissance pour les saluts de quiconque croit, qui est la délivrance spirituelle des êtres humains par rapport à leurs péchés, à la grâce que Dieu nous donne quand Jésus, par ses maîtrises, nous sommes guéris à travers les prières qui sont faites et Dieu agit dans sa providence et non pas en réponse aux prières des apprentis sorciers. Alors, beaucoup de gens sont déçus, comme aujourd'hui. Beaucoup de gens aussi sont déçus, ne veulent même pas aller voter. Alors, ils conditionnent les élections. Non, allez voter au moins. Alors, les gens sont déçus. Écoute, s'il y a un Dieu au ciel, regardez comment nous sommes, la souffrance. Nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de dormir affamés. Regardez où est ton Dieu. Alors,
Ne mélangez pas Dieu dans les choses des hommes. Dieu est tellement bon qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la solution. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Jésus marchait, il parcourait les villes en ville. Donc, nous ne pouvons pas faire comme lui dans le contexte de guérison et même de guérison miracle. Ce n'est pas l'objectif de Matthieu 28, 18 à 20. Et même, je vais vous dire un secret. Parce que dans le texte de Jean 14, 11, croyez-moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Croyez-moi, encore le Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il n'y a pas ici de plus grand que Jésus. Il n'y a pas de comparaison ici des humains avec Jésus qui était Dieu et qui était homme. Dieu incarné. Il n'y a pas de... Il est l'incomparable. En qui pourrais-je le comparer? À qui? À un homme moderne. Mais le secret se trouve au verset 13. Regardez. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Cela veut dire, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas, je ne sais pas celui qui dit qu'il a des dons. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Josué, ce n'est pas celui qui prie pour les malades. Jésus livre les secrets au verset 13. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que les personnes, en finale, c'est juste une tournure de mots. Ce sont des phrases qu'il faut comprendre. Et même ça tout dans le même paragraphe. Qui fait quoi? C'est mon Seigneur qui le fait comme il veut. Le Saint-Esprit le fait quand il veut et comme il veut. C'est-à-dire, nous ne sommes pas de ceux qui disent non, le problème, ce n'est pas nous, nous connaissons bien. Le problème, c'est des gens qui te disent qu'ils ont un pouvoir, mais qui n'ont pas. Et alors, les gens sont trompés. Alors, je vais m'arrêter, je n'ai pas le choix. Je vais vous dire ceci ce matin. En 2 mots. Un disciple, oui, tu peux le devenir. Tu viens d'entendre le message de grâce qui est publié au nom de Jésus. Donc, si tu veux aujourd'hui commencer à suivre un maître, commencer à suivre ses enseignements, si tu veux commencer à vivre par la foi en Jésus, c'est-à-dire les valeurs du Christ, tu veux commencer à les mettre en pratique, tu veux obéir à l'évangile, oui, c'est possible. Alors, grâce à la parole de Dieu, grâce à la prédication, grâce aux hommes et aux femmes de Dieu, parce que parmi les disciples, il y avait des hommes et il y avait des femmes. On peut citer leurs noms, Marie, Suzanne, Jean, et bien d'autres, Marie, Madeleine. Et il y avait des hommes, Thomas, Philippe, Matthieu. Donc, on peut t'aider. C'est un processus à devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ solide. Et ça, ta destinée, cela sera scellé. Pas avec une organisation religieuse, mais avec le Christ de Dieu, avec Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga. Tu vas être animé du même Dieu que nous entendons que les disciples avaient au premier siècle. C'est-à-dire, tu vas devoir partager l'évangile. Mais tu dois d'abord commencer par vivre l'évangile de Jésus-Christ. Et tu vas enseigner par des exemples de ta vie et de la pratique. Tu vas enseigner quelqu'un d'autre à aimer Jésus et à aimer son Église. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Donc, le plus grand besoin de l'être humain, quel que soit ton endroit d'habitation, quel que soit ton genre, quel que soit tous les péchés que tu as commis dans ta vie, c'est le pardon de Dieu que tu as besoin.
Tu as besoin de te réconcilier ce matin avec le Dieu ton Créateur, mais par Jésus-Christ. Et c'est lui qui te dit, viens, 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 suis-moi, suis mes enseignements. Reçois ma grâce et je te bénirai. Je bénirai ta famille. Je bénirai ta destinée jusqu'à 10e génération. C'est lui qui promet. C'est lui qui a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc le message est là. La balle est dans ton camp. Toi qui m'écoutes, mais qui est éloigné, qui est dans une ville lointaine, mais la parole de Dieu est proche de toi. La parole de Dieu est proche de toi, proche de ton cœur. Il faut que tu ouvres ton cœur afin de recevoir la vie. Et cette vie éternelle est en Jésus-Christ. Il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il peut faire dans ta vie au-delà de tout ce que nous pensons et demandons. Que Dieu bénisse sa parole.